Play and Explain, épisode 3. On est en fin de session NL200, NL400 et une table d'NL80. Session compliquée, on se fait un peu chamailler à droite à gauche par la variance. Mais l'objectif de session, ça va être du coup de se concentrer sur notre jeu, bien jouer notre jeu, suivre notre plan de jeu et le reste, on s'en fout. On n'est pas là pour regarder si on chatte ou pas les all-in pré-flop. Hop, petit carré de roi, c'est dommage, j'aurais fait un as, on aurait pris un jackpot. Si on va prendre un spot. On est sur du 5 à 6 tables, donc c'est cool, on va pouvoir se concentrer sur bien jouer et sur un petit peu parler de tous les spots. 9 et 3, on va continuer à checker à droite. Il ne se passe pas grand chose. Quand on a un petit peu de temps comme ça, on fait comme d'hab le scan. Ici, 9 et 3, j'ai quasiment jamais gagné mon 3, mais bon, on va quand même checker. De toute manière, c'est pas un spot super cool pour bluffer. Et 8-7, par contre, je vais l'open en small blind contre le fish. Et ici, c'est close. J'ai backdoor flush, plus que de shot. Donc, je décide de call. Il se passe beaucoup de choses en même temps. Hein. C'était 3, ça va être compliqué maintenant à la turn. Il pot. Sur un board relativement drawy. J'ai pas trop de read sur le joueur. Tandis qu'ici, Dame 10, je pense sur un board aussi dry en multi-way hors de pause. Je vais préférer commencer avec un check. J'ai plus de V à prendre en checkant et en induisant un peu des folies plutôt qu'en misant moi-même. De plus, si je mise et que je me fais raise, ça va être horrible à jouer hors de pause. On est très deep, donc on va commencer avec un check. On mettra de l'argent au milieu plus tard. Ici, c'est close. On pourrait presque donc, mais après c'est un peu la même idée. J'ai pas envie de donc et de me faire raise. Et maintenant, on va value. Hein. Il faut vraiment value ici. Un tiers, même demi-pot serait ok. On se fait min raise, donc on va folder. Il a un as ou un 4, c'est tout. Les raise river sont vraiment under bluff. Malheureusement, je ne peux pas rentrer sur les autres tables à cause de ce putain de restriction de VPIP qui fait que je ne peux rentrer sur aucune table. As-10 off, on va 3 bet le joueur amateur à droite. L'idée, ça va être peut-être le préflop raiser. C'est le spot où on se fait tout notre blé. Bordeaux terrasse. On peut faire un tiers et puis checker pour check call turn ou on peut checker dès le flop. Je ne sais pas lequel des deux est le plus de V+. Ici, je pense que tout d'un coup, checker n'est plus... Est-ce que c'est une option de checker turn? Je peux checker pour check raise. Ça, c'est super cool de checker pour check jam. Le seul problème, c'est qu'il peut check back. Et maintenant, comment est-ce qu'on va prendre le value? J'ai pas trop le temps, j'ai pas le temps de rajouter de time bank. L'idée c'est que s'il a un as, il colle ici, donc je jam, mais j'aurais préféré, si j'ai plus le temps, peut-être que je peux peut-être réfléchir à un autre sizing. C'est sûr que jam 3 fois le pot, c'est un peu fort de café. Bon, contre un fish, ça marche, il n'y a pas de problème, mais le problème ici, c'est que alors, sa range, c'est des as et des pocket pairs et des poubelles. On s'en fout des poubelles, du coup, parce qu'on peut pas valuer les poubelles, évidemment. Et du coup, alors là, contre le même mec, on va mettre 2 tiers dès maintenant au flop, même si on n'est jamais censé faire 2 tiers sur un board monotone en théorie. Encore une fois, avec les fiches en value, on joue différemment. Il raise, on va re-raise. L'idée, c'est que le son, maintenant, quand il raise ici, sa range, ça va être des poubelles qui vont give up turn,
ou des mains très fortes, du style des doubles paires, des flushs, des brelans. Donc je raise dès le flop. Ouais, donc pour revenir un petit peu à la main juste avant, quand j'avais ma double paire avec As-10, sa range c'est des top pairs et des middle pairs. Alors on pourrait miser tout petit, du style un cinquième pot pour se faire payer par les middle pairs. Le problème c'est que quand je fais ça, les fiches ne vont pas raiser avec leur as. Du coup, c'est un peu emmerdant. Ici, il ne me clique pas que je vais devoir call. Ici, j'ai une open-ended, donc on va payer son check raise turn. Et maintenant, on va avoir un spot. À 6, maintenant il fait 2 tiers, on va frotter. Et ici. Pareil, j'ai pas la time bank. Si j'avais la time bank, j'aurais utilisé. Et je pense que j'aurais misé plus cher. J'ai envie de miser plus cher ici pour vraiment mettre la pression sur les 7 et les 6 qui vont payer. Je pense ici un 7, un 6, ça risque de me payer. Bon, évidemment aussi il a une straight. Il va me payer avec une straight, ça, on s'en fout. C'est pas la main qu'on essaie de faire folder. Ma paire de rois maintenant à gauche, on va overbet, essayer de se faire payer par des mains moins bonnes, des middle pairs. Faut pas avoir peur de value cher ici, quand ça fait check, 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 check. Et ici, quand il raise, il a tout le temps les 8. Ou il a un valet, il n'a pas de raise ici évidemment. Enfin, alors il va avoir des bluffs, mais il va pas avoir assez de bluffs. Donc une fois de temps en temps, le fiche ici va vous retourner un bluff. Faut pas que ça vous tilte, il faut juste se dire, de toute façon sur le long terme, il n'a pas assez de bluff ici quand il raise. Il a besoin d'avoir 30% de bluff, il n'a jamais 30% de bluff. Donc en fait, on a vraiment un easy fold. Voilà. As-Roi au milieu, bon pote, on va pas commencer à mettre de l'argent. Pourquoi? Parce que imaginons que je mets de l'argent et que la turn c'est un 9, un valet, un 10, une dame, un roi ou un carreau, qu'est-ce que je fais? Je suis triste. Donc en fait, il y a la moitié du paquet ici qui est dégueulasse pour moi. Donc on va préférer attendre et mettre de l'argent à partir de la turn, puisqu'à partir de la turn, il n'y aura plus qu'une carte qui va tomber, la river. Du coup, il y a moins de chances que... on a moins besoin, entre guillemets, on va moins souvent se faire craquer, entre guillemets. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. S'il fait un tiers, on va évidemment payer, on va pas raiser pour la même histoire, pour la même raison. Bonne turn, la question c'est est-ce qu'on donk maintenant? On va regarder le profil. Je vais pas, contre un bon joueur, je vais pas donc. J'essaye de pas trop faire de... Après, on s'en fout un peu parce que de toute façon, on va pas jouer contre lui assez souvent. Et ici, si je reste turn, c'est un peu crié, non? Qu'est-ce qu'on fait turn, putain? Est-ce qu'on colle, est-ce qu'on raise? J'ai peur que si je raise, je me fais rarement payer par moins bien. Évidemment, il a... alors là, qu'est-ce qu'on va pas... Là, j'ai bien envie. Mais pareil, c'est un bon joueur. Ouais, c'est compliqué, ce spot est très très compliqué. Et là, on se fait une mine 4 pets. Par un fiche, on va folder. Quand fiche 4 pets, on s'en fout, on s'en va. L'idée, c'est qu'ici, quand je reste turn, est-ce que je me fais payer si souvent par moins bien? Et il a des doubles paires, mais il a aussi des straights qui auraient misé au flop. Il n'y en a pas beaucoup, parce qu'en général, Valis va pas souvent miser au flop. Ou pas tout le temps. Et puis turn, Valis va pas non plus son miser. Donc ici, maintenant, on va payer. On espère qu'il n'est pas Valis. On espère qu'il est roi-dame, roi-dame, roi 8.
ou un bluff total. C'est très chiant comme spot, mais ça veut plus évidemment payer. Mais si on s'attend pas à gagner tout le temps. Euh, c'est étonnant de voir miser la turn avec une flush. Je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense qu'à la turn, il a vraiment envie de check back parce qu'il n'a pas envie de se faire check raise turn. Donc c'est un petit peu le même problème, c'est que quand tu as un très bon draw, en fait c'est pas une bonne main à miser turn. Parce que tu risques de te faire jam et après tu perds un peu toute ton équité. Le problème quand j'ai des gros spots comme ça, c'est qu'après je vois pas ce qui se passe à côté. À gauche, on va check raise. On va check raise parce que je ne vois pas continuer turn suffisamment souvent avec des bluffs. Du coup, je vais check raise dès maintenant. C'est chiant parce qu'évidemment sur ce board on ne s'attend pas à se faire payer hyper souvent. Hein. Mais bon, je pense que... Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vraiment pas pu suivre. À suite, pareil, on bloque trop le board. Et le fait que ce soit des mecs un peu fous. Donc au flop, j'ai open, il a défendu. Ouais, ok. Ensuite, c'est close. On peut value, mais c'est pas non plus une main méga forte. Il a énorme erreur de polarisation de sa part, puisqu'en fait, il se fait payer que par mieux. Avec 5 et 3. Il se fait payer par de meilleurs 5 et par de meilleurs paires en main. Donc, ouais, pas génial. Pas génialement joué. 12 minutes, on va encore continuer un petit peu avant de mettre fin à la vidéo. Il s'est pas passé 100 milliards de trucs intéressants. Quoique si, je pense que vous avez pu voir à quel point on peut se faire éclater par la variance, puisque j'ai quand même perdu quand même pas mal de repos. J'ai aussi gagné un énorme. Mais voilà, l'idée c'est que ça ne doit pas nous affecter. Il faut essayer de ne pas y penser. 9 et 7, je peux 3 bet le reg ici. C'est pas une main qui est censée 3 bet, mais l'idée c'est qu'en fait, il va pas jouer assez de mains contre moi pour se rendre compte qu'en fait je 3 bet ce genre de main, et du coup il va pas. S'il se rend compte que je 3 bet ces mains là, du coup il va falloir qu'il me 4 bet une tonne. Tant qu'il s'en rend pas compte, moi je peux 3 bet ces mains là en fait. Mais maintenant l'idée c'est que cette main se joue bien en multi-way et qu'en fait j'ai 2 gros fiches derrière. Donc je vais juste jouer ma main en tant que flat pré-flop. Ici on peut rien faire. Et on va surtout pas réouvrir l'action. Roi-dame à droite. Le truc c'est que 4, 5, 6 c'est quand même relativement dégueulasse. Ça aurait été, je sais pas moi, ça aurait été 10, 5, 2. Tu vois, un truc comme ça, j'aurais peut-être pu considérer mise au flop. Mais là, c'est 4, 5, 6, c'est quand même très moche. 4, 5, 6, 7, ça va pas en s'améliorant cette histoire. As-Valet, on va 3 bêtes pour s'isoler, on veut pas jouer en multi-way et on veut pas trop folder contre des fiches 7 mains contre des règles, ça aurait été un easy fold As-Valet off. Si c'était un reg qui avait open, on se fait call 4 bêtes, on va folder, on va juste tanker un peu. Bon ici il faut, malheureusement. Je me mets tout le temps, je me trouve souvent dans des spots comme ça, puis je me fais tout le temps snap call, mais ici il faut y aller quoi. On peut pas ne pas bluffer ici. Bon, cette fois-ci j'en ai gagné, c'est cool. Erreur de ma part dans le sens où c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, et je pense que c'est un peu la preuve c'est un peu l'effet que le bad run a sur moi, le fait que, en fait, pas inconsciemment, un peu consciemment d'ailleurs, je sais que j'ai perdu 7 à 8 buy-in cette session, et du coup, même si j'essaie de ne pas y penser, ça revient quand même souvent, quoi. Une overbet turn, à gauche, je veux dire. Ouais, donc c'est un peu le problème, c'est que voilà, je suis en downswing, et du coup, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ce spot, je vais me faire hero call tout le temps. C'est une énorme erreur. En fait, il faut jamais dire tout le temps et jamais. Il faut dire
trop souvent ou plus souvent qu'en théorie, etc. Il faut mettre un peu de sel. À gauche, on a donc overbet turn, il colle, et là, donc d'après vous, qu'est-ce qu'il a? Il a tout le temps les papiers. Donc on a une double paire, on s'en fout, c'est un easy fold. Le fait qu'il ait call un overbet à la turn, il a filtré sa range de manière vraiment conséquente. Donc il ne va pas arriver à la river avec beaucoup de poubelles, à tourner en bluff, et puis il ne va pas donc pot avec beaucoup de bluff, et surtout quand tu as des draws qui sont rentrés, et qui donc pot alors qu'il a call un overbet, tu peux confortablement appuyer sur le bouton fold, et tu sais que tu prends la bonne décision, et l'idée c'est ça, c'est de prendre la bonne décision, pas de gagner les mains. Donc là, il ne faut pas se dire, ah putain, ça y est, il achetait la river, quel fils de pute. Non, il faut juste se dire, écoute, c'est parfait, c'est impeccable, parce que là, je ne suis pas dans un spot compliqué. Si la river avait fait un tiers, là, ça aurait été vraiment casse-couille. Mais quand la river est mise spot, on ne va pas faire d'erreur. C'est vraiment une décision super cool, super sympa, super facile. Et c'est ça, c'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut juste voir en mode... Qu'est-ce que c'est une situation facile ou difficile à jouer? Là, c'est facile à jouer. Dès que tu fais abstraction de tes émotions, tout d'un coup, c'est facile. À gauche, maintenant, c'est facile. Ça fait, il a open, on se met blind, j'ai call. J'ai check back au flop. On peut miser dès le flop, mais on peut aussi attendre la turn pour miser. Et maintenant, ici, je pense qu'il y a deux options. Soit je mise un tiers pour faire folder toutes les mains du style valet 9 off avec un cœur. Soit j'overbet pour représenter un roi et faire folder un 8, un 6. Je pense qu'il va plus overfolder relatif au sizing que j'utilise quand je fais un tiers plutôt que quand je mise très cher. Quand je mise très cher, je pense qu'il va m'érecall trop souvent avec ses mains marginales. Donc je préférais juste prendre un petit sizing et target toute la partie de sa range qui est consisté de hauteur dame et hauteur as qui me gagne. On va regarder paire de dames puis ensuite on va arrêter. Donc là il y a un open, on va 3 bêtes, on va squeeze 12, c'est normal, c'est même pas si cher que ça en fait. Alors c'est très, il fait ça très vite, il fait ça très très vite et c'est très très chiant. Je peux pas folder, mais c'est parfait, il y a un roi, je vais pas folder maintenant. Je peux pas jam préflop parce qu'il a que 6% de 3 bêtes, donc il va pas 4 bêtes beaucoup de mains, et il va pas 4 bêtes très souvent, et il va pas avoir les 4 bêtes bluff, il va pas 4 bêtes paire de valet, il va pas 4 bêtes as-dame, as-valet, roi-valet, roi-dame. Donc en fait, du coup, déjà préflop, c'est peut-être déjà un fold. C'était peut-être déjà un fold préflop en vrai. C'est très rare. Normalement, j'adore mettre mon tapis au milieu, mais là, quand c'est un mec qui a que 15 de PFR et qui a que 6 de 3 bêtes sur un gros échantillon et qui te snap min 4 bêtes, ça pue quand même bien, quoi. Bon, valet 5, on va devoir suivre cette main. Je peux pas fermer la vidéo maintenant. Musical, on fait la flush. C'est cool. On va miser. Turn. En bon pot, les gens ont moins souvent de flush que dans un pot normal. Pourquoi? Parce qu'en bon pot, ta range est vraiment principalement constituée d'offsuit. Du coup, ici c'est vraiment cool parce que je veux vraiment me faire payer par des mains avec un pic. Et river, j'aurais peut-être un check back. Au milieu, on va juste call. À gauche, on va tranquillou folder. Quand c'est un fiche qui a 6 de 3 bêtes, on va pas call cette main. Enfin, c'est close, je préfère pas le faire. Au milieu, on va juste check back, j'ai pas envie de me faire check raise. Ouais, c'est peut-être un peu neat, j'aurais peut-être pu essayer de prendre un peu de value. Ouais, c'est peut-être un peu neat. Bon, paire de roi, il va falloir regarder cette. Paire de 3, pardon, à droite, on va la regarder. Putain, cette vidéo va faire plus de 20 minutes. Hein. J'ai pas envie. Bon, paire de 3, on va pouvoir tranquillou check fold. À gauche, j'ai ISO raise, il a call. Et on va mettre fin à la vidéo parce que ma chérie m'appelle. Ciao, salut, à plus.